Modric, c'est la beauté du football, c'est la classe. I think he's one of the most complete midfielders in the world. L'équipe de Croatie avec Luka Modric est bien plus forte parce qu'il a une influence importante. Imaginez un enfant de 6 ans. Il court dans la montagne, au milieu des loups, sous le bruit des bombes. Cet enfant s'appelle Luka. Aujourd'hui, il a tout gagné. 5 Ligues des Champions, un ballon d'or, et il continue de dicter le jeu en Italie. Mais avant la gloire, il y a eu l'enfer. Voici l'histoire du survivant devenu roi. Décembre 1991. La guerre civile ravage la Croatie. Luka vit dans un petit village isolé. Son grand-père, son héros, emmène les bêtes paître. Soudain, des miliciens serbes surgissent. Des coups de feu retentissent. Le grand-père de Luka est exécuté de sang-froid, juste à côté de la maison. En une seconde, l'enfance du petit garçon s'effondre. La famille doit fuir immédiatement. Ils laissent tout derrière eux. Ils deviennent des réfugiés. Leur nouvelle maison ? Une chambre d'hôtel minuscule dans la ville de Zadar. Le danger est partout. Les grenades explosent dans les rues. Les sirènes hurlent jour et nuit. Les fenêtres tremblent. Pour oublier la terreur, Luka n'a qu'une seule arme. Un vieux ballon de football en cuir dégonflé. Il passe ses journées sur le parking de l'hôtel. Il frappe contre les murs. Le bruit du ballon couvre le bruit des bombes. Le directeur de l'hôtel se plaint des vitres cassées. Mais ce parking est le premier stade d'un génie. Luka est minuscule. Il est chétif. Il a les jambes fines comme des brindilles. Mais il a un feu sacré dans les yeux. À l'âge de 10 ans, son rêve prend un premier coup d'arrêt. Il passe un test dans le grand club de sa région, le Hajduk Split. Les recruteurs le regardent à peine. Le verdict tombe, cruel. Il est jugé trop petit, trop faible physiquement pour le football moderne. On lui dit qu'il n'y arrivera jamais. Le doute s'installe, Luka pleure. Sa famille est pauvre, la guerre a tout pris, et sa seule porte de sortie se referme. Mais Luka refuse d'abandonner. Son père dépense le peu d'argent qu'il a pour lui payer un coach privé. Luka s'entraîne 2 fois plus que les autres. Dans la boue, sous la pluie, il muscle son corps et aiguise son esprit. Le Dynamo Zagreb repère enfin son talent. Mais le club veut le tester au milieu des hommes. À 18 ans, il est prêté dans le championnat de Bosnie. C'est l'un des championnats les plus violents d'Europe. Les tacles sont assassins, les arbitres passent tout. Tout le monde pense que le petit Luka va se faire briser. C'est le moment de vérité. Soit il coule, soit il devient un homme. Contre toute attente, Luka domine. Il esquive les coups par sa vitesse et sa vision. Il est élu meilleur joueur du championnat. Il a prouvé qu'il pouvait survivre partout. Sa technique impressionne l'Europe entière. En 2008, la Première Ligue lui ouvre ses portes. Tottenham l'achète pour une somme record. Pourtant, les sceptiques sont encore là. Les consultants anglais se moquent de son physique. Ils disent qu'il va se faire broyer par la puissance athlétique anglaise. Les premiers mois sont très difficiles. Luka est sur le banc. Les critiques s'acharnent. Mais sous les ordres de Harry Redknapp, le prodige croate change de dimension. Il dicte le rythme de chaque match. Il transforme Tottenham en une équipe redoutable. Le monde entier commence à comprendre. Ce n'est pas le physique qui fait le footballeur, c'est le cerveau. Puis vient l'appel du destin. Le Real Madrid. À l'été 2012, Luka force son transfert pour rejoindre le plus grand club du monde. Le transfert est bouclé pour 35 millions d'euros. Les attentes sont gigantesques, mais l'adaptation est un cauchemar. Il rate sa préparation. Ses passes sont timides. En décembre, le célèbre journal espagnol Marca organise un vote auprès des supporters. Le résultat est humiliant. Luka Modric est élu pire recrue de l'année de la Liga. Le monde du football lui tourne le dos. À Madrid, la pression peut détruire un homme en quelques semaines. Modric est au bord du précipice. Va-t-il craquer ? La réponse va changer l'histoire du football moderne. Modric ne dit rien, il travaille en silence. Mars 2013, 8e de finale de la Ligue des Champions à Old Trafford contre Manchester United. Le Real Madrid est mené et virtuellement éliminé. José Mourinho fait entrer Modric à la 59e minute. C'est sa chance. Quelques minutes plus tard, Luka reçoit le ballon à 25 mètres du but. Il feinte un joueur, arme sa frappe. Le ballon frappe le poteau et entre. Un but stratosphérique. Le Real se qualifie. Ce soir-là, la machine est lancée. Plus rien ne pourra l'arrêter. Luka devient le maître à jouer de la Maison Blanche. Il s'associe avec Toni Kroos et Casemiro pour former le milieu de terrain le plus dominant du siècle. Il fluidifie le jeu. Il invente des passes de l'extérieur du pied qui défient les lois de la physique. Les trophées s'accumulent. Une Ligue des Champions, puis 2, puis 3 d'affilée. Modric est au sommet de son art. Mais le destin lui réserve son plus grand défi. L'année 2018. La Coupe du Monde en Russie. La Croatie est un petit pays de 4 millions d'habitants. Personne ne mise sur eux. Mais Luka porte sa nation sur ses épaules. Il court 13 km par match. Il guide son équipe à travers 3 prolongations consécutives. En 8e, en quart, en demi-finale. À chaque fois, il frôle la rupture. À chaque fois, Modric trouve les ressources mentales pour les sauver. La Croatie se qualifie pour la première finale de son histoire. Il s'incline face à la France, mais l'essentiel est ailleurs.
Luka Modric a conquis le cœur de la planète entière. Quelques mois plus tard, la consécration ultime arrive. Luka Modric reçoit le Ballon d'Or. Il brise 10 ans de domination absolue entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sur la scène, l'émotion est immense. Luka dédie ce prix à son père et à ce grand-père assassiné pendant la guerre. Les larmes coulent, le petit réfugié de Zadar est officiellement le meilleur joueur du monde. Après 13 ans d'une histoire légendaire à Madrid, tout le monde pense qu'il va prendre sa retraite ou s'envoler pour une destination exotique. Mais Modric a encore faim. À l'été 2025, il choisit un nouveau défi immense. L'Italie et le mythique maillot de l'AC Milan. À 40 ans passés, là où d'autres ont arrêté depuis longtemps, il s'impose sur les pelouses de Serie A. Le nouveau coach, Ruben Amorim, l'implore même de prolonger l'aventure tellement son génie est indispensable au San Siro. Chaque fois qu'il lasse ses crampons sous les couleurs des Rossoneri, il se souvient de ce parking d'hôtel, des alertes à la bombe, et des recruteurs qui le trouvaient trop petit. Luka Modric n'a pas seulement écrit l'histoire. Il a prouvé au monde entier que la grandeur ne se mesure pas en centimètres, mais à la taille du cœur. Si vous traversez une période difficile, si on vous dit que vous n'êtes pas assez fort, souvenez-vous de Luka. Ne laissez personne définir vos limites. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi en commentaire quel joueur vous voulez voir dans la prochaine vidéo.